2013, une étudiante canadienne disparaît dans un hôtel de Los Angeles. 19 jours plus tard, son corps est retrouvé dans un endroit impossible. Mais c'est une vidéo de surveillance qui va transformer cette affaire en l'un des plus grands mystères d'Internet. Elisa Lam a 21 ans. C'est une étudiante canadienne d'origine chinoise. En janvier 2013, elle décide de voyager seule sur la côte ouest des États-Unis. Elle arrive à Los Angeles et s'installe dans un hôtel appelé le Cecil Hotel. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que cet hôtel a une histoire extrêmement sombre. Le Cecil Hotel a été le lieu de plusieurs meurtres, suicides et disparitions depuis les années 1930. 2 tueurs en série y ont même séjourné. Richard Ramirez, le Night Stalker, y a vécu pendant ses crimes. C'est dans cet hôtel qu'Elisa Lam s'installe, seule. Le 31 janvier 2013, Elisa disparaît. Plus aucune nouvelle. Sa famille donne l'alerte. La police fouille l'hôtel. Les chiens renifleurs sont déployés. Rien. Aucune trace d'Elisa. Puis, le 13 février, la police décide de publier une vidéo. Une vidéo de surveillance de l'ascenseur de l'hôtel. Et c'est là que tout bascule. Sur cette vidéo, on voit Elisa entrer dans l'ascenseur. Elle appuie sur plusieurs boutons. Les portes ne se ferment pas. Elle se penche en dehors de l'ascenseur, comme si elle parlait à quelqu'un. Mais il n'y a personne. Puis ses gestes deviennent étranges. Elle bouge les mains de manière inhabituelle. Elle semble effrayée, ou confuse, ou les deux. Ensuite, elle sort de l'ascenseur et disparaît du champ de la caméra. Les portes se ferment enfin. Et c'est la dernière fois qu'Elisa Lam est vue vivante. Cette vidéo devient virale. Des millions de personnes la regardent. Et personne ne comprend ce qui se passe. 19 jours après sa disparition, des clients de l'hôtel commencent à se plaindre. L'eau a un goût bizarre. La pression est faible. L'eau sort parfois noire des robinets. Un employé de maintenance monte sur le toit pour vérifier les citernes d'eau. Il ouvre l'une des 4 grandes citernes. Et là, il découvre le corps d'Elisa Lam, flottant dans l'eau. L'eau que les clients buvaient, l'eau avec laquelle ils se douchaient, pendant des jours. Mais voici ce qui rend cette affaire encore plus troublante. Premier problème, le toit était verrouillé. L'accès était interdit et protégé par une alarme. Comment Elisa est-elle montée là-haut sans déclencher l'alarme? Deuxième problème, les citernes mesurent environ 2,40 m de haut. Le couvercle est lourd et difficile à ouvrir. Comment une jeune femme seule aurait-elle pu grimper dessus et l'ouvrir? Troisième problème, quand son corps est retrouvé, elle est nue. Ses vêtements flottent à côté d'elle dans l'eau. Pourquoi? Quatrième problème, la vidéo de l'ascenseur. Certains remarquent que le minutage de la vidéo semble avoir été modifié. Il manquerait environ 1 minute. Qui a coupé cette partie? Et pourquoi? Cinquième problème, à qui parlait-elle dans le couloir? La caméra ne montre personne, mais son comportement suggère qu'elle interagit avec quelqu'un ou quelque chose. Depuis cette affaire, des dizaines de théories ont vu le jour. Théorie 1. L'accident. Elisa souffrait de troubles bipolaires et prenait des médicaments. Certains pensent qu'elle a fait une crise, qu'elle est montée sur le toit dans un état de confusion et qu'elle est tombée dans la citerne accidentellement. C'est d'ailleurs la conclusion officielle du médecin légiste. Mort accidentelle par noyade. Théorie 2. Le meurtre. Beaucoup de gens n'acceptent pas cette version. Comment une personne seule peut-elle accéder au toit verrouillé, grimper sur une citerne, ouvrir un couvercle lourd et tomber dedans? Certains pensent que quelqu'un l'a aidé à y entrer, contre sa volonté. Théorie 3. Le paranormal.
Le Cecil Hotel est considéré comme l'un des hôtels les plus hantés des États-Unis. Certains pensent que le comportement d'Elisa dans l'ascenseur ressemble à celui d'une personne face à une entité invisible. Théorie 4. Le jeu de l'ascenseur. Il existe un rituel urbain d'origine coréenne appelé Elevator Game. Il consiste à appuyer sur les boutons de l'ascenseur dans un ordre précis pour atteindre une autre dimension. Certains ont remarqué qu'Elisa appuyait sur les boutons dans un ordre similaire à ce rituel. L'affaire Elisa Lam a été officiellement classée comme une noyade accidentelle. Mais des années plus tard, des milliers de personnes continuent de chercher la vérité. Personne n'a jamais expliqué comment elle est montée sur ce toit. Personne n'a expliqué la vidéo de l'ascenseur. Et personne ne sait à qui elle parlait ce soir-là. Et toi, tu penses que c'est quoi la vérité ? Dis-le moi en commentaire.